Les gars, on a des choses de dingue qui sont en train de se dérouler pour le Bitcoin en ce moment même. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous montre quelques graphiques super importants. Alors, si vous vous demandez si le sommet de ce cycle a été atteint, si c'était peut-être les 74 000 $, alors j'ai des nouvelles importantes pour vous parce que quelques graphiques nous suggèrent le contraire. Alors il faut que je vous explique tout ceci. Assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Pour commencer sur l'intervalle de 4 heures, les gars, pas grand chose n'a changé pour le coup. On a eu une petite remontée jusqu'aux 62 400 $, et depuis lors, on a majoritairement latéralisé. Vous pouvez voir qu'on est en train de former un petit pattern de ce côté sur l'intervalle de 4 heures, ce qui signifie, grosso modo, qu'on est susceptible, eh bien, toujours d'être sur une trajectoire baissière, encore une fois. Mais, à part ça, il y a quelques points à prendre en compte ici. Si vous regardez l'ensemble de la situation, eh bien, vous constaterez qu'il s'agit d'un pattern bullish pour le coup, parce que on vient d'un bottom ici, puis on a eu une poussée, on a eu un creux et puis on est remonté. Et généralement, dans ce genre de pattern de formation, lorsque vous voyez une consolidation, eh bien, ça a tendance à simplement poursuivre la direction de laquelle elle vient. Donc là, à la hausse pour le coup. Dans ce cas, eh bien, on vient du bas, on est en train de remonter, on est en train de se consolider. Donc en général, ça pourrait nous conduire à une autre poussée à la hausse. Cependant, ce pattern en lui-même, pour le coup, le triangle descendant que vous voyez de ce côté, si vous le prenez, on va dire, de manière isolée, eh bien ça, pour le coup, c'est une formation bearish, ce qui signifie qu'on a eu des creux égaux de ce côté. Les bottoms sont plus ou moins les mêmes, cependant, les sommets, eux, sont en train de descendre. Les sommets deviennent de plus en plus bas au fur et à mesure qu'on avance ici, jusqu'à ce qu'on atteigne un point où, généralement, on a tendance à avoir une cassure, en fait, une rupture de ce pattern à la baisse. Mais voilà. En soi, ce triangle lui-même a un petit biais bearish, même si, encore une fois, c'est pas extrêmement significatif. Si vous regardez l'ensemble de la situation, comme je vous le disais, ça devient plutôt un pattern haussier, c'est débattable parce qu'on vient d'une poussée où on est en train de se consolider, ce qui produit généralement des prix plus élevés prochainement. Voilà. Donc, un petit peu quitte ou double ici sur le graphe de 4 heures. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure de toute façon. Bien sûr, on a quelques points extrêmement importants dont il faut qu'on parle en ce qui concerne la situation macroéconomique. Vous savez que c'est ce qui est le plus décisif actuellement. Mais sachez simplement que le prochain niveau de résistance majeur se situera ici aux 63 100 $. Alors, si on pouvait constater une petite cassure à partir de ce pattern que je viens de vous montrer à la hausse, alors je pense qu'il est probable qu'on ne remonte pour venir tester le niveau des 63 000 au moins. Voilà, tout va bien de ce côté. Si vous regardez pour le coup l'intervalle de 2 jours cette fois, eh bien vous pouvez voir qu'on est presque à mi-chemin ici, pas grand chose de significatif encore une fois, on est en train de redescendre depuis la poussée que vous avez pu voir avec la petite feinte ici qui a dépassé la résistance. On est actuellement aux 64 500 de ce côté et c'est certainement quelque chose à surveiller, mais pour le coup j'aimerais vous montrer une autre résistance plus pertinente et c'est la moyenne mobile de 200 jours. Vous pouvez constater qu'on est dans une situation extrêmement intéressante de ce côté. En fait on a été supporté par la moyenne mobile de 5 jours, vous le voyez juste ici, c'est la moyenne mobile en orange juste là, et maintenant on est en train de remonter. Le prochain niveau de résistance sur les moyennes mobiles, c'est la ligne verte ici, qui est cette fois celle de 200 jours. Donc voilà, de ce côté, on a quelques niveaux de support et de résistance immédiats auxquels il faudra prêter attention. Ceci étant dit, du côté des marchés traditionnels, regardez ça les gars, les marchés traditionnels, eux, se portent super bien. Sur l'intervalle hebdo, on a clôturé, encore une fois, un nouveau all-time high sur l'hebdomadaire pour les marchés traditionnels, donc ça pour le coup c'est super bien, et je pense que c'est également positif pour les marchés des crypto-monnaies, que ce soit au court ou moyen terme. Je pense que ce n'est qu'une question de temps de toute façon, avant que le Bitcoin ne reparte dans un énorme rallye. Et je sais que je vous répète ça tout le temps, beaucoup de gens s'en plaignent en commentaire, je dis depuis plus de 2 mois que ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne reparte à la hausse. Évidemment, ce n'est pas une science exacte. Alors pour le coup, ça ne change pas mon avis au plus long terme. Bon, honnêtement, je dois bien admettre que, ok, on a eu une grosse ascension pour le coup jusqu'à présent. On est quand même passé, de 57 000 $ à 66, on est passé plutôt des 52 000 $ ici sur le bottom au 66 le mois dernier. On pourrait considérer que c'est une belle récupération, même si honnêtement, vous savez que c'est pas vraiment ça que je voulais dire. C'est toujours une belle et saine poussée à la hausse, même si on attendait bien plus que ça. Je pense que si on n'avait pas eu la situation au Moyen-Orient, à mon avis, cette tendance serait toujours intacte. On serait en chemin. Peut-être qu'on aurait même dépassé notre all-time high. Évidemment, on ne peut pas prédire tous les facteurs macro. On est toujours confronté à des prix plus élevés que depuis le bottom, et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Je pense de toute façon, vous le savez, que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on rattrape notre retard, qu'on entre dans cette tendance et qu'on commence à augmenter au niveau des prix. Peu importe quand ça arrivera, on verra bien. Mais voilà, c'est ce à quoi je m'attends et je ne change pas mon avis, quoi qu'il se passe. Maintenant, certaines des données publiées il y a quelques jours vont être intéressantes. Par exemple, le marché de l'emploi américain est toujours plus fort que prévu. Vous pouvez voir que le taux de chômage était de 4,1%, alors que les attentes étaient en fait de 4,2%. Donc voilà.
Tout ça pour dire que le marché de l'emploi semble très solide. Ceci conduit donc le marché à ne pas croire qu'on va assister à une nouvelle baisse de taux de 50 points de base. Alors, si vous regardez ce à quoi le marché s'attend, eh bien, il pense que lors de la prochaine réunion qui aura lieu en novembre, rappelez-vous, eh bien, ils estiment qu'on va avoir une réduction de taux de 25 points de base, donc 0,25%. Ici, même 2,6% pensent qu'on va rester au même niveau que ceux, eh bien, qu'on a actuellement, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de changement. Mais ça, c'est peu probable actuellement. Le marché pense à 97%. Alors, en tout cas, les Américains pensent qu'on va avoir une hausse de 25 points de base, une baisse, pardon. Voilà. C'est ce qui est le plus probable, à moins qu'un changement radical ne se produise. Ça arrivera le 7 novembre. C'est toujours le scénario le plus probable. Cependant, on a de nombreuses données importantes qui seront également publiées cette semaine. Vous avez des responsables de la Fed qui vont s'exprimer, vous avez le compte rendu du FOMC, et puis jeudi, vous avez les données de l'inflation de l'IPC qui vont être extrêmement importantes, et vendredi, l'IPP également. Alors, qu'attend le marché de ce côté? Le marché s'attend à ce que le taux d'inflation d'un mois sur l'autre soit de 0,1%. Donc, il pense que l'inflation de base sera de 3,1% et l'inflation ici, pour le coup, de 2,3% de ce côté. Alors, si on arrive à un point plus bas ici, si vous arrivez peut-être à 2,1, même 2, quelque chose comme ça signifierait qu'on est, eh bien, à l'objectif que la Fed visait. On est vraiment passé d'un scénario catastrophe à presque l'objectif. C'est une bonne chose et que l'inflation elle est maîtrisée. Ça signifie donc en fonction, il y a des données sur l'emploi qui vont être publiées également, les données économiques en général, eh bien, on va peut-être être dans une situation qui va être déclarée plus stable. On est dans une bonne situation, l'inflation est contrôlée, plus ou moins contrôlée, on va dire. En tout cas, c'est ce que la Fed veut voir. Le marché de l'emploi semble être en forme, mais on a une grosse marge de manœuvre pour stimuler l'économie, encore une fois, en réduisant les taux d'intérêt. Donc j'aurais envie de dire qu'on est dans une situation plutôt favorable actuellement. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien sûr le Moyen-Orient, comme toujours. Et pour le coup, la dernière en date à ce sujet, c'est que le New York Times rapporte que l'armée iranienne a été placée en état d'alerte maximale. Bon, bien entendu, c'est plus ou moins, c'est la guerre là-bas, donc c'est pas surprenant. L'Iran est prêt à riposter si Israël, fait quelque chose contre eux. Israël a dit pour le coup qu'ils allaient faire quelque chose. Je pensais que ça allait se produire ce week-end. Jusqu'à présent, visiblement, ça n'a pas eu lieu, donc on verra de quoi il en retourne. Il va falloir un petit peu voir ce qui se profile à l'horizon. Quelque chose devrait se produire, en espérant que la situation s'atténue, bien entendu, mais rien n'est garanti. Je pense que c'est comme ça que ça va se produire. À mon avis, on n'a pas assisté à une escalade de la situation. En tout cas, j'espère fortement. Pour moi, les choses ne vont pas passer hors de contrôle parce qu'on a déjà vu une situation comme ça, mais on verra bien. Maintenant, quelques graphes extrêmement importants dont j'aurais voulu discuter. Pour le coup, il s'agit premièrement du prix réalisé par les holders au court terme. Et ça, c'est une métrique, une mesure super importante si vous la connaissez, parce que si vous regardez le prix des holders au court terme, le prix réalisé, c'est-à-dire le prix auquel ils ont acheté leur Bitcoin, eh bien vous pouvez voir que c'est super pertinent ici. Pour le coup, on s'est fait rejeter à plusieurs reprises, on a été supporté à plusieurs reprises également. C'est vraiment une métrique on-chain extrêmement importante et pertinente. Actuellement, eh bien, vous pouvez constater qu'on est en dessous de ce niveau. Il va falloir suivre ceci parce que à la hausse, on rencontre une résistance. Actuellement, c'est les 63 000. Ça, c'est un autre niveau de résistance. Mais plus important encore, ce graphique est super intéressant. Il s'agit ici du profit réalisé par les whales, cette fois, donc les gros holders de Bitcoin. Et ce que je voulais vous montrer de ce côté, c'est que, en général, lorsque vous avez un cycle, lorsque vous atteignez un sommet, les whales prennent leur profit. Vous pouvez voir que ces barres vertes ici montent en flèche, ce qui signifie que les whales prennent d'énormes profits sur le chemin du sommet ou d'un sommet local. En tout cas, souvent, ça signifie un pic lorsque ceci augmente. Et ce que vous pouvez constater de ce côté, c'est que ce n'est simplement pas le cas. On a eu, encore une fois, beaucoup de pics ici lorsqu'on est monté vers les 69 000 $. Ici, énormément de pics. Oui, là, 64, 69, encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, pour le coup, ce cycle, disons, le dernier sommet historique qu'on a atteint, donc aux 74 000 $, eh bien, il y a eu très peu de whales qui ont pris leurs bénéfices à ce moment-là. Ça signifierait, eh bien, que ça va complètement à l'encontre de tous les pics précédents qu'on a vus. Donc, soit cette fois, les whales tradent mal, ou alors, ce n'est pas un sommet de cycle. Vous pouvez voir que précédemment, à chaque fois, ils ont pris leurs bénéfices et ça ne s'est pas produit ici. Alors, est-ce que cette fois-ci est différente ou est-ce qu'on va assister à une deuxième course haussière? Encore une fois, on n'est pas si loin du all-time high quand on y pense. Je pense qu'on risque de voir la même chose. À mon avis, les whales vont prendre plus de bénéfices et répéter le même schéma à la fin de ce cycle. Personnellement, je pense que c'est extrêmement probable, mais c'est tout de même quelque chose à surveiller. Sinon, une bonne nouvelle concernant les élections américaines, Donald Trump est en train de reprendre la tête. Il faut rester attentif, l'élection ça arrive dans 30 jours, ça arrive très vite, donc voilà, c'est génial, il reprend un peu la tête. Voilà, je vous tiendrai également au courant de tout ceci lorsqu'on aura d'autres nouvelles. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.